Bonjour, bonsoir les amis, les connus et les inconnus. Ici Gypsy Geneviève. Ce soir, nous allons parler, je dis nous car nous ne sommes jamais seuls, enfin du moins moi, c'est ça que je peux dire, et vous autres aussi. Nous allons parler d'un thème que tout le monde parle, colporte, change, etc., etc. Je vais vous parler des rituels. Qu'est-ce qu'on fait avec et pourquoi? D'abord, il y a une multitude de raisons pour faire un rituel soi-même ou le donner à quelqu'un d'autre. Cela dépend, bien entendu. De toute façon, avant de commencer, il faut que vous sachiez, vous, les autres, ainsi que moi-même, que les rituels doivent toujours être positifs. Je m'explique. Supposons qu'une gentille demoiselle ou un jeune homme veulent que la personne de leur cœur leur tombe dans les bras. D'accord? Eh bien, un rituel, il va être positif pour que la personne vienne à leur rencontre et leur tombe dans les bras. Ça, c'est le côté positif. Elle y sera, elle viendra avec une seule condition, c'est que cette personne était destinée à venir le ou la rencontrer. Ça, c'est de manière positive. C'est-à-dire qu'un rituel va accélérer dans le temps les événements pour que les deux personnes se rencontrent, se parlent, se fréquentent et s'aiment tout simplement. On ne peut pas faire un rituel qui n'a ni queue ni tête. Exemple, une dame qui est mariée ne peut pas faire un rituel pour un jeune homme qui est son voisin, par exemple. Vous allez me dire, mais oui, Madame Gypsy, on est dans le monde moderne, là, maintenant, les gens se mélangent un peu tous, là. Ben, peut-être, mais ce n'est pas une manière de procéder, je m'entends, dans le rituel. Le reste vous concerne. Moi, ce qui me concerne, c'est de vous partager un rituel positif et qu'il reste positif. D'accord? On ne va pas chasser et sur le terrain de quelqu'un si ça ne vous appartient pas. C'est ça que ça veut dire. Parce que il y a ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Hein. Le retour à l'envoyeur sera fait d'une manière beaucoup plus directe que ce que vous pouvez penser. Et pourquoi? Parce que c'est dans la destinée, c'est dans les énergies, elles doivent rester positives, sans prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est écrit dans n'importe quel livre spirituel. Donc si vous voulez être un tant soit peu spirituel, vous ne ferez pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc c'est ça. Je termine là-dessus et nous allons directement dans un rituel, comment procéder. Mais d'abord, vous devez invoquer les directions, hein, les 4 vents, les 4 directions, les 4 éléments. Vous le savez déjà. Et regardez de préparer un autel et vous invoquez ce rituel, vous allez le faire avec l'invocation qui va dépendre du pourquoi et du comment et la raison que vous allez faire ce rituel.
Si vous voulez faire un voyage, si vous voulez avoir un meilleur emploi, un salaire, etc., etc., toutes les choses qui peuvent être dans le quotidien, qui peuvent paraître terre à terre, mais qui sont importantes pour vous. On ne parle pas des autres, on parle de vous. Donc vous le faites avec cette conscience qui vous est propre pour agir de la bonne façon, afin que les choses se mettent en place. Donc, on a invoqué les 4 vents, les 4 directions et les 4 éléments, selon le choix que vous allez faire, mais aussi, surtout en cette période lunaire, c'est la pleine lune, là, c'est extraordinaire, donc il y a une... en juin, là, alors c'est la lumière la plus extraordinaire. Nous venons de passer le solstice d'été, c'est beaucoup de choses, le soleil est à son zénith, c'est vraiment le moment de procéder, car toutes les énergies s'amalgament, les énergies positives, et elles ont une certaine force. Donc le rituel va avoir une force extraordinaire. Donc, si vous décidez d'acheter une maison ou de vendre une maison, vous pouvez faire un rituel. Si vous voulez rencontrer un fiancé ou une fiancée, pourquoi pas. Ou vous voulez changer de pays aussi, pourquoi pas. C'est vraiment très bénéfique. Vous devez également invoquer le dieu ou la déesse à laquelle vous croyez ou qui vous attire. Et pourquoi cette divinité vous attire? Ça peut être un dieu, une déesse, ça peut être un ange, ça peut être un archange, pour les catholiques on va dire, mais aussi pour ceux qui font de la magie. Ils savent qu'il y a le dieu Pan, P-A-N, ok? Nous avons aussi le dieu de la forêt, etc., etc., la mère Gaïa, hein, mère de la terre. Pour l'amour, nous avons Vénus, la belle et grande Vénus. Pour un amour un petit peu plus passionné, on va évoquer Aphrodite. Pourquoi pas? Tout va dépendre de qu'est-ce que c'est que vous désirez vraiment. Mais il faut le faire avec un grand sérieux. C'est pas de la rigolade, hein. C'est quelque chose de sérieux. On ne se prend pas au sérieux, bien entendu, mais on fait les choses comme elles doivent être faites, je veux dire. C'est la raison pour laquelle je vous parle du ABC. Également, vous devez arborer une couleur qui vous plaît pour ce rituel. Si c'est un rituel d'amour, du rouge, hein? Le rouge passion. Si c'est un rituel pour une amitié, on va porter du rose. Oui, c'est l'amour inconditionnel. Si c'est pour un voyage, vous allez porter du bleu, parce que le voyage, c'est la couleur du ciel, le bleu ciel. Alors tout va dépendre, qu'est-ce que c'est que vous allez arborer comme couleur, qui vont être, ni plus ni moins, la clé qui va ouvrir sur ce rituel. Maintenant, vous allez me dire, mais comment puis-je invoquer? Très simplement, seulement quelques mots. Vous pouvez écrire sur un morceau de papier blanc, qui est la pureté. Vous pouvez écrire ce que vous désirez. Vous le pliez en 4 afin qu'il y ait comme une croix au milieu. Ça représente les 4 vents, les 4 directions et les 4 éléments. Pour les chrétiens, ça représente la croix aussi. Tout le monde a droit à faire un rituel selon ses croyances. Et vous allez le plier en 4 et vous allez le mettre sous une bougie. La bougie de la couleur de votre choix. Moi, j'aime bien le blanc parce que le blanc contient toutes les couleurs, hein. Donc la bougie blanche, signe de pureté, de belles et bonnes intentions, mais également, ça contient toutes les couleurs. Alors, c'est déjà un bon départ. Maintenant, pour ceux qui pratiquent la Wicca aussi, c'est important qu'elles invoquent les dieux auxquels elles croient et qu'elles aiment également. Très important.
Ensuite, vous pouvez mettre sur votre autel une fleur, une plante grasse. Quand je dis une plante grasse, c'est une plante en pot. Ça représente la terre. Ça représente tous les végétaux en même temps. Oui, oui, oui. Vous pouvez mettre un beau verre d'eau, ça représente l'autre élément eau. La bougie, ça représente l'air et le feu, ce qui est déjà pas mal. Pour les personnes qui pratiquent la Vika aussi, elles peuvent mettre un morceau de bois. Un morceau de bois qui représente la force de l'arbre, la sagesse de l'arbre. Voyez-vous, il y en a pour tout le monde. Et également, vous pouvez mettre sur votre autel une pierre. Moi, j'appelle ça la pierre magique. La pierre que vous aimez. C'est peut-être un pendentif que vous portez, c'est peut-être une bague que vous portez, mais qui a une perle semi-précieuse. Donc, vous pouvez le mettre sur votre autel. Même si c'est une bague, vous l'enlevez, puis vous le mettez sur votre autel qui représente l'affection et puis l'attirance que vous avez avec cette pierre qui va canaliser toutes les énergies aussi de ce rituel. Parce que ça fait comme ceci, là, hein, ça va bouger, toujours dans les sens d'aiguille d'une montre et la rotation de la Terre en même temps. Voilà, si c'est un rituel, mettons que vous voulez davantage d'abondance, ben, vous pouvez mettre du jaune, le roi soleil, hein, vous pouvez l'invoquer aussi. C'est le dieu des Égyptiens, c'est le dieu Ra, R-A. Alors, c'est une force extraordinaire. Donc, vous pouvez vous en servir et aller demander ou écrivez, selon votre choix, ce qui vous convient le mieux. En ayant comme je disais précédemment, en ayant bien entendu en tête que ce doit être positif. Et ça doit rester positif. Oui, il n'y a pas de choix là. Il y en a juste un. On reste positive et on continue dans la positivité. Parce que sinon, ça serait franchir une barrière qu'il vaut mieux ne pas faire. Je vous le suggère fortement. Alors voyez-vous, c'est tout un amalgame de choses. Vous pouvez mettre aussi sur votre autel, ce que j'aime beaucoup, c'est du sel. Hein? Dans une petite coupelle, vous mettez du sel. Celui qui vous conviendra. Dans une autre petite coupelle, vous pouvez mettre du sucre. C'est pour l'abondance aussi. Avec votre verre d'eau en plein milieu. Voilà, alors voyez-vous, vous habillez votre autel de toutes ces choses qui sont importantes et qui désignent quelque chose de particulier pour faire pour faire chanter le rituel, hein, pour faire chanter votre autel. Il faut qu'il soit abondant, pas trop de choses, juste ce qu'il faut. Avec beaucoup de belles intentions. Un peu redevenez, si je puis dire, comme un enfant. Lorsque vous allez faire votre invocation, au début, vous devez être comme un enfant avec la pureté de l'âme, du cœur, du corps et de l'esprit. Et n'oubliez jamais, s'il vous plaît, que nous ne sommes jamais tout seuls. On a toujours des êtres spirituels qui vont être proches de nous, dont on fait ce genre de rituel avec amour et respect. Je dis amour inconditionnel, bien entendu, et respect pour tous ces êtres de lumière qui nous entourent, et pour le soleil qu'on aime tant, ce qui donne la vie, hein, il donne la vie. Et la mère Terre, elle est nourricière. Donc il faut avoir à l'intérieur de soi un sentiment de gratitude. Et quand vous avez terminé votre rituel, vous avez dit s'il vous plaît en faisant l'invocation au début, et vous allez fermer
en disant « Merci, s'il vous plaît, j'ai tout reçu ». C'est tout simple. Et il en sera fait selon votre croyance et votre foi. Alors c'est ça que je voulais vous partager au niveau des rituels. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Alors je vous dis à tous et à toutes, bonjour et au revoir.